Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 35 de notre petite saga sur The Witcher 3. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps. Et on va immédiatement aller parler à Zoltan Chivet. Et j'ai bien dit Chivet, effectivement, qui est là-bas. Allez. Tout le monde semble paré. Ouais. Dès qu'on les aperçoit, on bloque la route. Et si besoin, on tronçonne tout le détachement. Et... c'est un plan extra. Tu sais, je suis toujours content de rendre service. Surtout quand il s'agit de fracasser du dévot à la mort moelleux. Mais... vu qu'on a un Doppler, il n'aurait pas été plus simple de lui demander de faire relâcher Jasquier? On aurait trouvé ça louche. Trop risqué. Imagine un peu. Meng disparaît puis refait surface avec une balafre pour faire libérer Jasquier. Ma foi, tu dois avoir raison. Priscilla, que faites-vous ici? Un enfant m'a apporté un message de Doudou. Le convoi partira à l'aube. Je peux rester avec vous? Je n'en peux plus de rester chez moi à m'inquiéter pour Jasquier. N'aie crainte, ma belle. Tu reverras ton petit oiseau. J'espère seulement que son... ah bon sang... on pas de rime en présence d'une dame. Retournez en ville. S'il vous plaît, je ne ferai pas d'histoire. Allez, Gérald, laisse-la rester. Regarde-la, l'œil humide et tout. Comme Rex quand il avait la colique. Bon, voilà. C'est vrai que c'est comme quand vous avez un crush pour une fille et que malgré tout elle demande à rester, donc très bien qu'elle reste. Hein, allez. Très bien, qu'elle reste. À une condition. Je sais. Dès que le combat commence, je reste à bonne distance. Pour l'instant, c'est calme. Et ça risque de durer un bon moment comme ça. Une petite partie de Gwyn? Ah super, franchement ça c'est une bonne idée. Hein. Ah oui. Très bien. Jouons. Alors, je vais la défoncer, mais bon, je vais la défoncer au Gwent. Hein, comme ça, ça sera comme ça un petit peu hein, ma revanche, hein, mais quand même. Parce que là... Ah non mais je vous dis, hein, sincèrement, là je force un peu, je rigole, hein, mais c'est vrai que, je vous assure, hein, il aurait été possible de faire une romance avec elle, mais laissez tomber, hein, c'est elle que j'aurais choisie bien avant Triss et Yennefer, hein, c'est sûr. Ça c'est une certitude. Donc c'est bien dommage. Hein. Surtout que la meuf, vous voyez, est doublée, vous sentez qu'ils se sont appliqués sur sa personnalité, vous voyez, ils l'ont quand même développée. Elle participe à pas mal de quêtes. Voilà, le problème c'est qu'à partir du moment où ils l'ont filé à Jasquier, bah c'est mort, vous voyez, c'est un petit peu mort, mais sinon c'est intéressant quand même, hein, c'est... Franchement, hein. Et alors, certains diraient, oui, mais Balthazar, tu dis ça, c'est peut-être un biais psychologique, justement parce que tu ne peux pas l'avoir, vous voyez, et que du coup, dans les choix qui restent, après c'est vraiment du sérieux et tu dois... Vous voyez, c'est un effet psychologique. Je crois pas parce que il y a vraiment des choses qui me plaisent au-delà de ça, parce que je sais avouer les points positifs de Triss et Yennefer, hein, par exemple. Hein. Il y a des points forts des deux côtés, hein, mais c'est vraiment, je pense vraiment que moi ça me correspondrait plus, vous voyez, que je préfère avoir comme genre de meuf, quoi. Un peu fun, un petit peu créative, vous voyez. Je préfère ça que des meufs qui se la racontent un peu comme Triss et Yennefer peuvent le faire parfois. Vous voyez, non mais faut aimer quand même, hein. C'est quand même assez particulier. Hein. C'est bon. Bref, du coup, on va faire une partie de Gwent à défaut d'autre chose. Hein. Allez. On devrait la défoncer hein, de toute façon parce que on a quand même un très bon jeu. On va prendre ça, on va l'enlever. Alors là, on n'a pas eu d'espion, hein, donc quand même, on aurait pu avoir mieux, mais bon, on va voir déjà si elle a des espions. C'est ça qui pourrait faire la différence. Bah, je mets quand même un point d'honneur à battre Priscilla, quand même. Hein. Effectivement.
savez quoi, je crois que je vais lui laisser le point là parce que de toute façon. Voilà. Ah putain, elle va réinvoquer ces trucs là. Voilà. Ce qui est bien dans ce genre de cas, c'est que ça passe très très souvent. Un petit peu comme ça, donc c'est plutôt cool. Et là, je suis obligé de mettre 3 cartes quand même. Mais je vais en avoir une de plus. Et c'est à moi. Donc là, c'est la dernière partie. Donc on va faire la trompette sur la ligne du fond. Putain, elle a des bonnes cartes hein, quand même. Hein. 10 quand même. Voilà. Il reste 4 cartes à notre ami. Ça, on va être obligé d'enlever ça parce que sinon ça n'ira pas. Normalement, là on l'explose hein, normalement, mais... Alors, le plus de points possible. Bah du coup... Ouais, on va mettre ça, hein, de toute façon. Donc elle peut réinvoquer une carte. D'accord. Donc à mon avis, je pense qu'on a plus de points qu'elle, quand même. On va voir. On va enlever tout ça, on verra la surprise. Largement. Voilà. C'était une mauvaise idée. C'est vous qui vouliez jouer. Et voilà qui débarquent. Ils arrivent. Priscilla, restez ici. Jasquier, c'est pas vrai. Gérald, attrape-le. On s'occupe de cela. Bon alors, vous avez vu qu'effectivement, des gens ont emporté Jasquier. Hein. Cherche mes traces. Donc là, il faut remonter la piste. Ils sont passés ici. Ok, donc on a trouvé. L'idée, c'est vraiment de retrouver Jasquier. Ils peuvent pas être bien loin de toute façon quand même. Hein. Ils sont que à dos de cheval. Les empreintes sont profondes. Le cheval était chargé. Et oui, Jasquier était dessus, hein, donc forcément.
Eh bien, c'est long, hein. Franchement, ils sont allés très loin. Donc on remonte la piste tranquillement. Aujourd'hui, une partie de 1 heure, je pense. Hein. Comme il fait très chaud et que je suis en JPP, hein, comme on dit, j'en peux plus. Oui, on est encore dans la parcelle de France où il fait encore très chaud. Vous voyez, on n'a pas de chance. Hein. C'est la zone la plus dense. Alors, du coup, là, on va demander aux occupants où ils sont partis. Plaît-il? C'est vrai que les elfes font de la soupe avec les enfants? La plume est plus forte que les chevaux. Alors, en parlant de plaît-il, un jour, pour troller, il y avait un étranger qui me demandait des renseignements, mais je trouvais il demandait de manière un petit peu, vous voyez, il demandait de manière un peu agressive, vous voyez, mais enfin, sans que vous voyez que ça soit socialement choquant, mais je trouvais un petit peu qu'il était un petit peu trop emporté, vous voyez, c'est surtout ça. Et pour le troller, en fait, je disais plaît-il. Alors vous voyez, un étranger va pas connaître ce genre d'expression. Et je l'ai répété au moins 1 ou 2 fois pour le troller. Et finalement pour redire ensuite pardon. Et vous voyez, je l'embrouillais comme ça et donc du coup ça a duré au moins une bonne minute d'incompréhension. Vous vous laissez pas marcher sur les pieds. Hein. Ah, attendez quand même, on n'a pas parlé aux gens là. Vous venez d'où? Hein Hein? Allez, le paysan là. Je ne veux pas avoir affaire à vous. Bouge pas, attends. Qu'y a-t-il, l'ami? Vous avez vu passer du monde à cheval? 2 hommes. L'un d'eux couché en travers de la selle. Ouida, il y a bien un cavalier comme ça qui est passé. Il a tourné à gauche, juste là. Mais je vous jure sur ma tête qu'il transportait une donzelle. Ça chialait comme une crécelle. Donc évidemment, Jasquier était vraiment... Alors c'est rare hein, d'ailleurs d'avoir cette expression. C'est extrêmement rare que l'animation de ricanement de Gérald s'active. Hein. Je crois que c'est une des seules fois dans le jeu où ça s'active. Franchement, hein, parce que habituellement, Gérald est quand même extrêmement stoïque. Donc c'est quand même assez rare pour le noter, quoi, hein, le souligner. Hein. On dirait qu'il s'est mis à boiter. Ils ont trop forcé le cheval et il y avait trop de poids sur lui. Donc peut-être que... Ils étaient en PLS. Oh, le cheval il est dead. Les gens n'ont pas des genoux. Je savais même pas ce qu'ils cherchaient. Si quelqu'un vide son sac. Ok. Alors, je vais regarder quand même la quête, parce que je crois que ça, il y a quelque chose de particulier sur cette quête. En fait, il lui vient d'où ce nom? Même pour un nain, il a bien grand. Ou pas, non, j'ai aucune donnée particulière. Donc... Ils les trouveront jamais. Eh vous, qu'est-ce que vous faites là? Qu'y a-t-il? À vous de me le dire. Un de ces chasseurs a déboulé dans notre cabane et nous a expulsés en moins de 2. L'autre homme avec lui. Il était grand, cheveux noirs. Ouais, et il avait la langue bien pendue. Jasquier. Le chasseur s'est barricadé donc. Pas d'autre moyen d'entrer? À vrai dire, si. Parlez-moi de cet autre accès. Dites-moi plus sur cet autre moyen d'entrée. Mais c'est qu'on est curieux. C'est juste un tunnel ordinaire pour fuir en cas de pépin. On laisse pas les étrangers y passer, ni même le voir. Et puis il y a aussi... La ferme! Vous voulez vous débarrasser de ce chasseur ou pas? Vous voulez vous débarrasser de ce chasseur ou pas? À dire vrai, on se débarrasserait bien de vous aussi. On se contentera de lui. Tenez, voilà la clé. La porte de la cave est derrière. Merci. Bien. Donc apparemment il y a un access par l'arrière
il y a un tunnel souterrain accessible via cette trappe. Ah, tu vas y arriver. Attendez, parce que des fois, on peut mourir de décès parce qu'on est tombé. Hein. Donc, je vous dis, on est tombé d'un peu trop haut. Voilà. Oh, là, on serait mort de décès, hein, je pense. Ouais. Ta compagne. De toute façon, je n'ai pas le choix, quand même. Pas d'entourloupe en chemin, d'accord? Et on va te tordre dans le cou comme un poulet. Ah, hirondelle supérieure. Alors, attendez, parce que ça, c'est un grand moment. Faut quand même regarder ça, là. Ça m'intéresse beaucoup. Faut regarder ça. Alors, attendez, quand même. Alors, il faut quoi pour le faire, ça? Moitié immaculée, d'accord. Œil de corbeau, vitriol, ok. Alors, vitriol, est-ce qu'on peut en faire déjà? Attendez, parce que ça, c'est quand même... Jasquier est moins important que ça, quand même. Donc, il manque... Alors, il me manque 2 mouettes immaculées, 3 mouettes immaculées. Déjà, on a le taf, c'est bien. Ah non, il manque un peu de vodka de Rhénania, d'accord. Alors, déjà, on peut faire le vitriol. Voilà, ça, c'est déjà fait, c'est bien. Et, du coup... Il me manque une 3e mouette immaculée pour faire le truc lui-même. Et l'œil de corbeau, ça on verra ça plus tard, hein, quand même. On va pas faire ça maintenant, mais je retiens parce que c'est très important. Non, je ne vois rien, tandis que vivant. Je te le répète, sans lingot d'or. Sans lingot d'or, ni plus ni moins. Je ne suis pas, je suis appris une sage décision. Très sage. Aujourd'hui, ce n'était peut-être que sergent, mais voilà. Silence! J'ai entendu quelque chose. Quoi? Oh, non, les paillons et moi, on... Ok. Et là, on a encore quelque chose. Voilà. Et là, on va sauvegarder. Et c'est bon. Ça doit juste être là. Alors, mon gars, qu'est-ce qu'il y a? On est un peu trop serré pour cette cabane. Alors ce qu'on va faire quand même, chose que j'ai pas faite, on va mettre de l'huile, donc verte avec des petits traits, c'est le venin, voilà. Maintenant je commence à apprendre un petit peu. On va mettre un petit peu de tonnerre. Ok. Et voilà enfin notre ami Jasquier. Ah, ça fait plaisir de le revoir quand même. Hein. C'est un personnage important. La famille est réunie. Zoltan. Jasquier. Et Gérald. Les vrais sont là. Oh, Gérald. Pourquoi faut-il que tu gâches tout? J'allais le mener où il fallait. Ah, mon ami. Quel plaisir de te voir. Ta dernière visite à Novigrad remonte à longtemps. Voyons... Viens, on parlera dehors. Priscilla? Que fais-tu ici? Tout va bien? Je me suis fait un sang d'encre. Jasquier, sale fripouille. Remercie la donzelle de nous avoir lancé à tes trousses. Elle a insisté. Quel dommage d'avoir raté le baratin que j'ai sorti à l'autre chasseur. Mon plan était parfait. Mais il a fallu que Gérald... Jasquier, j'ai quelque chose à te demander. Concentre-toi, c'est important. Où est Ciri? Ciri. Ah, en te voyant ici, j'avais pensé... Tu ne l'as pas vue? Ah, j'ignore où elle peut être. Je sais que tu as tenté de l'aider. Réfléchis bien. Je sais que tu as tenté de l'aider.
J'avoue que j'ai du mal à comprendre ce qui a pu te pousser à aller voir le petit bâtard. Personne d'autre ne m'est venu à l'esprit. Avec plus de temps, j'aurais pu agir différemment, mais Ciri disait avoir la chasse sauvage aux trousses. En comparaison, le petit bâtard m'a paru bien inoffensif. Mais quelque chose a cloché. Tu connais toute l'histoire alors. Il ne faut pas m'en vouloir. Mon plan était parfait. Sur le papier. Comment aurais-je pu savoir que Meng recherchait Doudou? Assez avec ton fichu plan. Je veux savoir ce qui est arrivé à Ciri tout de suite. Quand l'as-tu vu pour la dernière fois, Jasquier? Quand l'as-tu vu pour la dernière fois? C'était sur l'île du Temple. Nous fuyions les hommes du petit bâtard. Et une petite séquence avec Ciri. Allez, c'est parti. C'est quoi notre affaire? Allez, faut se barrer là, faut se barrer. Putain, mais il me met dans la merde ce con là. Putain, il me pousse sur le rebord. On n'a pas le choix. Maintenant. Ciri, arrive. Ils vont vers la place. Tous à leur trousse. Garde. Garde. Jasquier! Ciri? Bon sang. Arrêtez cet homme. Ouais, c'est comme ça qu'il a été capturé, hein, effectivement. Quelle aventure! Nous étions en train de commettre le casse du siècle, et voilà que l'instant d'après, nous nous retrouvons pris en chasse par des tueurs. Oui, une histoire fascinante. Mais je crois que j'ai eu ma dose de vantardise. Viens, Zoltan. Nous devons convaincre les Halflins de garder le silence. Cela me fera une source d'inspiration inépuisable pour mes balades. Elles se vendront comme des petits pains. C'est tout ce que tu as retenu, et Ciri dans tout ça. C'est tout ce qui t'intéresse? Les balades que tu vas en tirer? Ça va les chevilles? Tu deviens de plus en plus narcissique avec l'âge. Et quelle mouche te pique? Ça concerne Ciri. Pourquoi diable m'inquiéterais-je pour elle? C'est une breteuse hors pair. Crois-moi, elle sait se débrouiller toute seule. Quoi qu'il en soit, elle reviendra pour la petite boîte. Tout a commencé à cause de cette babiole. Ce machin-là? Tu l'as reprise au bâtard? Eh bien, voilà qui devrait réjouir Ciri. Mais on ne peut pas en dire autant du bâtard. Le petit bâtard est mort. Le petit bâtard est mort. Oh, ma foi, on peut dire que la colère, ça te connaît aussi. Je dois dire que je ne regretterai pas cet odieux personnage. Il a mérité son sort autant qu'il méritait son surnom.
Et qu'en est-il de notre vieux complice, Siki Reven? Tu lui as rendu visite? Il va bien. Ah, tant pis. Il se trouve qu'il est probablement furieux contre moi. À quoi sert ce phylactère? Ciri t'a déjà expliqué ce que c'est? Et que vient faire le bâtard dans tout ça? C'est moi qui lui ai suggéré de rencontrer le bâtard. J'aurais dû me douter que c'était ton idée. Eh bien quoi? Son joujou magique était cassé et le bâtard était en contact avec des mages capables de le réparer. Et puis elle avait besoin d'aide pour déchiffrer une malédiction. Enfin, son incantation. Pourquoi Ciri s'intéresserait-elle à une malédiction? Pourquoi Ciri s'intéressait-elle à cette malédiction? Elle t'a dit si elle comptait la lancer ou la lever? Elle était réticente à en parler. Je n'ai pas voulu insister. Pour une fois que ta curiosité aurait pu servir. Mais je suis quasiment sûr qu'elle voulait la dissiper. Pour qui? Pourquoi? Était-elle directement visée? Non, je ne pense pas. Enfin, elle ne m'a pas semblé maudite. Mais elle était bigrement pressée. Tu sais autre chose à propos de la malédiction? Tu sais autre chose sur la malédiction? Peut-être un détail spécifique? Eh bien, je connais la formule. Tu me fais marcher. Pas du tout. C'est de l'elfique. Ciri passait son temps à répéter les mots. Sans doute pour ne pas oublier. Ça donnait... Va fail Hélène, ken milfoli, gladiv don Neptunaid, bundro isne iacus. Je ne comprends pas un traître mot. Alors on est deux. Ciri a dit autre chose? Bon sang, ça ne mène à rien. Ciri a dit autre chose? À vrai dire, elle n'était pas bien bavarde. Gérald, ce n'est plus la petite fille qui courait dans Kermoren. Elle est certes toujours aussi impulsive et vive, mais elle se montre également têtue et renfermée. La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Je vois. Je dois retrouver Ciri. Elle m'a encore filé entre les doigts. J'étais si près du but. Elle venait de Velen. Quelqu'un l'a aidée là-bas, apparemment. Elle y est peut-être retournée. J'en doute. J'ai parlé au baron local. C'est lui qui a aidé Ciri. D'après lui, elle a rallié Novigrad pour nous retrouver, Yen et moi. Et Yen cherche une piste que Ciri aurait pu laisser à Skellige. Skellige, donc. Skellige. Vous avez suffisamment parlé. À mon tour d'avoir une petite discussion avec Jaski. Moi aussi, j'aurais 2 mots à lui dire après. Rentrons au thym et au marin. Ma foi, je dois dire que j'ai eu mon lot d'aventures pour la journée. Je crois que j'ai amplement mérité un rôti juteux et un lit moelleux. Ça fait une paye qu'on ne s'est pas vu. Tu comptes nous rendre visite si tu passes dans le secteur? Très bientôt, c'est promis. Je te prends au mot, Gérald. À bientôt alors. Et merci encore pour ton aide. Bien. Et on a levé le dé. Bon alors cela dit, vous avez vu que Priscilla montait à cheval, c'était très stylé hein, d'être les 2 jambes sur un seul côté. Mais à mon avis, à mon humble avis, c'est pas du tout safe, hein, parce que vous pouvez tomber très facilement. C'est vraiment pour se la raconter hein, dans ce genre de cas. Bref, donc on a fini, alors vous avez compris que, en gros, on a fini la quête principale, puisque on est arrivé au bout du bout, et on sait que maintenant, Ciri, venant de Velen, allant à Novigrad, a disparu pour aller vers la 3e piste, hein, qui est donc Skellige. Tout simplement. Donc à partir de là, eh bien, la prochaine grosse quête va être Skellige, évidemment. En attendant, quand même, il reste pas mal de petites quêtes. Parce qu'en fait, Skellige, ça arrive quand, la cap sur Skellige? Le cap sur Skellige... Ah ouais, non mais attendez, c'est que c'est vachement loin quand même, hein. Ça vient à la moitié de la page, mais putain.
de fou là. Ouais, c'est cap sur Skellige, c'est ça, ouais. La caverne des rêves, d'accord. Donc là on est quoi? On est niveau 18, hein, c'est ça, d'accord. Donc de toute façon, cap sur Skellige, on est à 16, ouais. Et on est déjà niveau 18. Hein. Donc je pense qu'on peut facilement faire les quêtes. Je crois que j'avais marqué jusqu'au niveau 21, mais ça, il faudra que je revérifie. Là, pour la prochaine fois, je revérifierai hein, ce qu'on peut faire ou ne pas faire pour les quêtes. En attendant, pour l'instant, on va continuer les quêtes. Hein. De toute façon, c'est des petites quêtes, c'est pas non plus, voilà. Et puis pour la prochaine fois, je regarderai quand même, parce que à partir de là, il faut faire attention, parce qu'il va y avoir tout un... À partir du moment où vous avez... vous commencez, mais c'est encore un peu plus tard, de toute façon, je crois, en fait. Hein. Donc, je crois que c'est niveau 21, donc c'est pas là encore. Mais dès qu'on a l'île aux brumes, notamment, faire attention, parce qu'il y a toute une envolée où il va y avoir énormément de gains d'XP de quêtes principales. Il faut faire attention de ne pas être trop haut niveau, vous voyez, donc faut décrocher des quêtes, des petites quêtes à partir d'un certain moment. Je revérifierai ça pour la prochaine fois. Pour l'instant, la prochaine quête qu'on devait faire, c'est un jeu dangereux, on avait d'ailleurs fait ça pour ça. Donc on va essayer d'aller voir ça. Donc, ça doit pas être trop loin du teint héros marin. Et pourquoi ça lui plairait? Les messagers du pays du vin. Ok. Voilà, maître sorceleur. On a un cadeau pour vous. Alors attendez, ils ont un cadeau pour moi. On voulait vous prouver notre reconnaissance. On vous a ramené un petit cadeau. Un portrait du hiérarque. Superbe. Oh, c'est pas grand-chose, on en a des tas. Simplement, si possible, évitez de dire d'où vous le tenez, d'accord? Entendu. Adieu. Donc apparemment ils l'ont volé, hein, visiblement. Donc c'est assez intéressant. Bref, du coup... Bon alors on va lever le P déjà. Je pense que ça serait pas mal. Et ensuite on partira vers le teint héros marin. Alors déjà on a débloqué un autre slot. Hein. Ça c'est cool. Donc 3. C'est bon. Ouais, de toute façon là il faut encore finir le rafraîchissement. Donc c'est vite vu. Pas un rafraîchissement. Ensuite, ça sera quoi ça? Parce que là, il y aura combien? Il y aura 5, 8, donc ça fait 10, 13. D'accord. Donc apparemment, ensuite on va mettre accoutumance. Vous voyez, on va mettre ça. Parce qu'il y a encore fort à faire, hein, ça fait 5. Ça fait... Ah oui, puis après on va mettre dans frénésie aussi. Mais ça c'est juste pour l'esbrouf, puisqu'on s'en fout en fait. Voilà. Bon, pour l'instant, on met ça et on enchaîne. Alors, teint romarin et jeu dangereux. Le dernier individu qui a tenté de fourrer son nez dans mes affaires, il a fallu 1 mois pour retrouver tous les morceaux. T'as compris, Chivé? C'est quoi le problème? Un peu de concurrence, ça n'a jamais fait de mal à personne, non? Gaspille pas ta salive, Duc. 2 genoux brisés, ça vaut toutes les paroles du monde. Hé, Gérald. Content de te voir. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Oh, rien. Je voulais juste te présenter mes nouveaux poteaux avant qu'ils foutent le camp. Vous alliez justement partir, pas vrai? On se retrouvera à Chivé. Très bientôt.
Qu'est-ce qui se passe? C'est ce mutant pouilleux qui te fait peur, Duc? M'occupe de lui, si tu veux. Je lui ouvre le bide et je force le nain à bouffer ses tripes. Qu'est-ce que t'en dis? La prochaine fois, comte. Allons-y. C'est ça, tirez-vous. Et ramenez plus vos sales trognes par ici. Je suis vraiment dans la merde jusqu'au cou, Gérald. Des amis à toi? C'est qui, ces deux bouffons? La grosse outre pleine de vent, c'est le duc. Le trône du petit bâtard l'intéresse. Il lui manque à peu près tout pour réussir. De l'or, de l'influence, des hommes, et surtout, de la classe. Et l'autre? Le comte. Une petite frappe. Une crapule de bas étage. Sa face de rat me file des boutons. À Mahakam, les escogriffes comme eux, on les envoie dans le tréfonds de la mine pour servir de bectance au bolrag. Si tant est qu'il existe. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Tu as en affaire avec eux? C'est exactement le contraire. En fait, Gérald, mon vieux copain... Tu as un service à me demander, c'est ça? Eh bien, pour tout te dire, j'ai emprunté une petite somme d'argent à un ami commun. Francis Bedlam, le roi des mendiants. Pour rembourser ma dette, je me suis lancé dans le Gwent. De mieux en mieux. Non, pas le jeu. Les cartes elles-mêmes. Les plus rares valent une petite fortune, tu sais. Malheureusement, d'autres ont eu la même idée que moi. J'ai un acheteur pour ma collection. Il ne me manque plus que 3 cartes. Mais le duc me lâche pas la grappe. J'aurais besoin d'un coup de main. Tu peux compter sur moi. D'accord. Je vais t'aider à trouver tes cartes. Il te manque quoi? Fringilla Vigo, Isengrim et Yann Natalis. J'arrive pas à mettre la main dessus. Le duc les cherche lui aussi. Elles sont introuvables. Tu es en train de me dire que tu ne sais même pas où trouver ces cartes? Non. J'ai quand même ma petite idée. Z s'est retiré du circuit il y a pas longtemps. Il vend des cartes maintenant. Le problème, c'est que ce connard veut plus me parler depuis que je lui ai soufflé une carte unique de la Scoia'tael sous le nez. Mais toi, tu pourrais lui rendre une petite visite? Z, ça me dit quelque chose. C'est un gros poisson dans le monde des cartes. Il tient une boutique près du mur sud. Et... merci, Gérald. Je crois que je vais pouvoir payer ma dette cette fois-ci. Pas de problème. À plus tard, Zoltan. Voilà, donc là on est en train d'aider notre ami Zoltan. On peut faire ça pour lui hein, quand même, vu tout ce qui nous a aidé à de multiples reprises. Franchement, Que cherchez-vous, tourmenteur? c'est peu de choses, hein, franchement. Sa loyauté, sa fidélité. Les jeunes de nos jours, ils ont rien dans le crâne. Maman m'a dit que je me changerais en style si je finis pas mon assiette. Alors, juste 2 secondes, voilà, donc ça va être par ici. Car les sorcières sont la source du mal. Elles fraient avec les kobolds et boivent le sang des bébés. C'est fermé. Et on dirait que Z est à l'intérieur. Et dans le sale drap. Je vais devoir trouver une autre entrée. Apparemment, il y a un problème chez lui. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que je suis amoureux. Merde, il est mort. C'est sans doute Z. T'as trouvé? Non. Le duc va pas être content quand on lui dira qu'on n'a pas réussi à trouver le registre de Z. Ouais, bah, je fais ce que j'ai pu, moi. T'as eu la main lourde quand même, bordel. Enfin bon, au moins on a récupéré Isengrim. Salutations. Mais merde. Allez Ringo, c'est l'occasion de te racheter. Bousille-le. Mauvaise idée.
Isengrim Voltyrna, du jeu de la Scoia'tael. Registre. Je me demande combien vaut cette carte. Ça doit être le nom des gens à qui Zed a vendu des cartes. Voilà qui devrait intéresser Zoltan. Mal. Pourquoi tant de hâte? Je crois que je suis amoureux. Ah! Il est temps. L'aumône pour un coup. Vous voyez ce que je fais? Zoltan, Gérald? Pourquoi personne n'a encore pris Novigrad? éclaire-moi, toi qui es à Novigrad depuis un bon bout de temps. Pourquoi ni Radovid ni Emhyr n'ont-ils pris la ville? Très bonne question. Je crois pouvoir dissiper ce mystère. La guerre nécessite des ressources, de gros moyens. Novigrad est un port de premier plan et possède une flotte puissante et des coffres remplis d'or. Un morceau de choix, pour la Redania comme pour le Nilfgaard. J'ai cru comprendre que les murs de la ville étaient hauts et ses arsenaux bien garnis. Mais tu n'as pas saisi l'essentiel. C'est vrai, un siège est souvent long et pénible. Mais le plus important, c'est que tout ce qui fait la valeur de Novigrad peut disparaître plus vite qu'une mouche de mai. Le Quatuor a bien fait savoir qu'en cas de conflit, la flotte est inflammable. Et qu'un assaut sur la ville risque fort de déclencher des émeutes, au cours desquelles les coffres de l'église pourraient être pillés. Donc, pour faire ma base sur l'or et la flotte de Novigrad, pas d'autre choix que celui de négocier avec la pègre. Que peux-tu me dire du Quatuor? Qu'as-tu à me dire sur la pègre de Novigrad? J'ai un concept pour toi. Le Quatuor, ça s'appelle. Sigireven, le roi des mendiants, Surin et le petit bâtard. Comment qu'on dit triumvirat quand il y a 4 gars? Aucune idée. Bah en tout cas, ils sont 4. Avec chacun sa sphère d'influence. Rien ne se passe à Novigrad sans qu'ils le sachent et donnent leur aval. Il se murmure que le petit bâtard se serait embrouillé avec les autres. Mais je n'en sais pas plus. Que fais-tu ici au juste? Novigrad semble être devenue une ville dangereuse. Qu'est-ce qui t'y retient? J'ai voulu monter ma petite entreprise, mais ça n'a rien donné. Du coup, je me suis endetté et je dois rembourser. J'aimerais pouvoir tout coller sur le dos de la guerre ou ces maudits humains. Et la vérité, c'est que c'est la faute à ma tête de pioche. Ah, parlons d'autre chose, Gérald. Si ça te dérange pas. À propos des cartes. À propos des cartes. Tu les as trouvées? J'ai la carte Isengrim. Fais voir. Ah, qui a dit que tous les elfes étaient beaux? Zed t'a posé problème? Zed est mort. J'ai croisé ces assassins. Oh, je vais pas pleurer sur son sort. Et les autres cartes? Ça commence à devenir dangereux. Zoltan, tu es sûr de vouloir continuer? Des hommes sont morts pour ces cartes. Si tu veux parler de Zed, crois-moi, c'était pas un enfant de cœur. Et j'imagine que tu t'es occupé de ces assassins. Alors pourquoi s'en faire? Parle-moi plutôt des autres cartes. Je n'ai rien trouvé d'autre. Je n'ai rien trouvé d'autre. Merde. Ça veut dire qu'il les a vendues. J'ai trouvé le registre de Zed. Fais-moi voir ça. Apparemment, il a vendu les cartes à César Bilzen et Ravi. Bon, ça pourrait être pire. On va leur rendre une petite visite. Qui est César Bilzen? Qui est César Bilzen? Le trésorier de Surin. C'était un bon gars autrefois. Mais il a pris la grosse tête. On peut même plus boire ou pêcher avec lui. Pêcher? Ouais. Il y a un club de pêche, la Fierté du Pontard. On se retrouvait souvent là-bas. Et depuis que César bosse pour Surin, il sort plus de chez lui. Au moins, il ne sera pas difficile à trouver. Qui est Ravi? Qui est Ravi? Un joueur et un escroc à la petite semaine. Je me demande où il a trouvé l'argent pour acheter Natalis. On n'est pas en très bons termes depuis que je lui ai mis une raclée.
il vaudrait mieux que tu y ailles sans moi. Je vais essayer de récupérer les cartes. Bon, puisque c'est si important pour toi, je vais essayer de les récupérer, ces cartes. Merci, Gérald. On peut aller voir César ensemble, si tu veux. Je t'attendrai devant chez lui, il habite la maison la plus criarde de la place du Hiérarque. La façade est peinte en doré. Si tu préfères commencer par Ravi, je pense que tu le trouveras à l'esturgeon doré. Entendu. À plus tard. Et pas la peine de prendre des gants avec Ravi. Chatouille-lui un peu les oreilles, ça le rendra plus docile. Bonne chance, Gérald. Ok. Donc on va commencer par Monsieur Ravi, le plus proche. Le plus proche c'est César Bilzen. Bah on va commencer par César Bilzen alors. Allez. Oh! Malédiction. Alors, que s'est-il passé avec ce guérisseur? Mes affaires et tout d'un coup, hop. Ah, te voilà. Alors, ça s'est bien passé avec Ravi? Je ne suis pas encore allé à l'esturgeon. Pas de problème, rien de presse. Allons voir ce bon vieux César Bilzen. Voilà ce qu'on va faire. Pendant que je papote avec lui, tu te faufiles à l'étage pour fouiller son cabinet de curiosité. Ce ne serait pas plus simple de lui acheter la carte? Ce ne serait pas plus simple de lui acheter la carte? Si j'avais de quoi me la payer, je me taillerais à Povis. De toute façon, César ne vendra jamais, Fringilla. Mais t'en fais pas pour lui. Il sera pas perdant. Je lui ai apporté une bonne bouteille d'eau de vie de Mahakam. Pour l'expatrier, ça vaut toutes les cartes du monde. Je croyais que César ne buvait pas. Non. J'ai dit qu'on pouvait plus boire avec lui parce qu'il sort plus de chez lui. Nuance. Tant mieux pour nous. Il sera sous plus vite. Après 3 verres, il pourra ressortir avec tout le cabinet sur le dos en chantant Les 3 vierges de Vico Varro à plein poumon. Qu'y a-t-il d'autre dans ce cabinet? Y a quoi d'autre dans ce cabinet? Ça, c'est un mystère. Je serai le premier à le découvrir. Ça doit avoir un rapport avec la sodomie ou la métallurgie. Et tu m'en diras plus une fois qu'on aura terminé. Allons-y. J'y vais. César Bilzen. Tu te souviens de notre vieille querelle sur le roi du Pontard? Le brochet est le roi du Pontard. Mais non, c'est le poisson-chat, bien sûr. Et pour t'en convaincre, je t'ai apporté une bonne bouteille. Qui est-ce? Lui? C'est Gérald. Et ton Gérald, il aime la pêche? J'adore ça. Oui. Pas plus tard que l'autre jour, j'ai attrapé une perche énorme. Dans le Pontard. Et comment? Je préfère être sous qu'entendre des conneries pareilles. Allez, entrez. Le cendre, ça mord bien, c'est sûr. Mais ça a vraiment un goût de merdasse délavée. Bah, t'exagères quand même. C'est parce que tu cuisines comme une tanche, mon pauvre. L'autre jour, j'ai juste ajouté un peu de thym frais. Et ton cendre avait un goût de merdasse au thym. Oh, mais laisse-moi finir quand même. J'ai donc ajouté... Comme même, énorme. Toi, Gérald, t'en penses quoi? Ça a quel goût, le cendre? Un goût de merde. Un goût de merde. Très bien. Prenez vos cannes à pêche direction le Pontard. On va laisser dire ça quand même. Toi. Eh, Bilzen, tu savais que Vibo Matilda a attrapé un brochet avec un petit pois? Ce con ment comme il respire. Le brochet du Pontard n'est pas assez bête pour se jeter sur ces petits pois pourris. Il lui faut un appât vivant. Ou un verre, même si ça fonctionne pas aussi bien. Je sais pas vraiment pourquoi. Une fois,
J'ai trouvé un verre bien juteux, bien gras. J'en avais l'eau à la bouche. C'est bizarre, ouais. Gérald, vous utilisez quoi, Kermoren? Des appâts vivants. Des appâts vivants. Ouais, j'y vais. Donne-lui 50, 60 ans, et il fera un bon pêcheur. On verra bien. Gérald, va donc nous chercher une autre bouteille. Oui, je vois qu'on est à sec. Bien, voilà, donc on est introduit dans la demeure du mec. Ne va plus pêcher avec toi. Et on va voir ça. La dernière fois. Quoi, la dernière fois? Si t'avais pas tiré si fort, tu serais pas tombé. Allez, on va monter à l'étage. J'ai un sorceleur pour ouvrir mes crayons. Alors, donc nous cherchons évidemment la carte. On va être très précautionneux quand même. On dirait que ce couteau est attaché à la table. Le tiroir est ouvert. Un trou triangulaire dans le mur. Intéressant. Ça correspond. Une porte dérobée derrière une bibliothèque. Classique. Et on accède à quelque chose de très particulier. Figurine de jade. Cette statuette représente un homme. Il n'a pas été sculpté, mais conçu par magie. Je devrais la montrer à Triss. Vaisselle utilisée par l'empereur Émir lors de son couronnement. Donc ça c'est la carte. Corde de pendaison de Stéphane Skellen. Crâne de Joachim Devet. Le dos sinistre. Armure complète de la 7e brigade d'Irlandaise. En excellent état. Un petit tableau. Portrait de l'empereur Émir, tempéra sur bois. Très flatteur le portrait. Et donc, on va prendre cette carte. Tout simplement. Ah, voilà Fringilla. Ok. Et si j'engageais un sorceleur? Zoltan, il est temps de partir, je crois. Ouais, t'as raison. Il se fait tard. Eh, minute, vous partez déjà? Et la bouteille que t'étais parti chercher, elle est où? Salut, Bilzen. On a un message du patron pour toi. Un message? Quel genre de message? Maître Surin n'est pas content du tout. Attendez, si c'est à cause des écarts dans les livres de comptes, je peux tout expliquer. Comptable, attrapez-le. Et vous deux dégagez. Laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Si on bute le sorcellaire, Surin nous donnera une prime. Allez-y les gars, on n'a pas toute la journée. C'est pas ton jour de chance.
crois bien avoir pris. Merci, mais... Comment je vais expliquer ça sur un... Par lettre, ce serait plus prudent. Ouais, t'as raison. Je vais faire mon sac. Bonne chance alors. Adieu. Ton bon cœur te perdra, Gérald. Au fait, bon travail. Il y avait du sang jusqu'au plafond. C'était émouvant. J'ai fouillé le cabinet de César. J'ai réussi à fouiller le cabinet de César. Et Je comprends pourquoi il voulait garder ça secret. Une armure nilfgaardienne, un portrait d'Émir, le crâne de Joachim de Vette, la dague de Vattier de Rideau, et la corde qui a servi à pendre Skellen. Oh, et dire que j'ai serré la main de ce pervers. Cela dit, t'aurais pas remarqué la corde par hasard. Je connais des gens qui seraient prêts à en donner un bon prix. Non. Si tu le dis... J'ai aussi trouvé une figurine. Un soldat nilfgaardien. Elle a l'air enchantée, mais j'ignore de quel sort il s'agit. Trish sera sûrement. Bien vu. Je passerai chez elle pour lui montrer quand j'aurai un moment. Il est temps d'aller voir Ravi. Il ne te manque plus que Natalis. Je crois qu'il est temps de rendre une petite visite à Ravi. Vas-y. Pendant ce temps, je vais contacter l'acheteur pour préparer la transaction. À plus tard, Gérald. Ok, donc on est parti pour la 3e carte. Alors, nous sommes à l'intérieur de l'espion doré. Donc on passe par là. Et ça doit être par là. En dessous, ouais, en dessous. Je sauvegarde et on va en dessous. Tiens, mais c'est le mutant pouilleux. Approche. Ravi adore avoir de la compagnie. Ça lui fait plaisir de te voir. Hein, ça te fait plaisir, Ravi. Ah! Je crois que ce qui lui ferait plaisir, c'est de ne pas avoir un couteau planté dans le dos. Allons, tu dis ça parce que tu connais pas la situation. Vois-tu, notre ami Ravi joue pour sauver sa peau et... Ah! T'as eu la carte? Qu'est-ce qu'il te faut d'autre? Si tu nous l'avais donné sans faire d'histoire, on n'en serait pas là, Ravi. Tes doigts sont tout cassés maintenant. Ton ami le sorceleur va devoir jouer pour toi, on dirait. Bonne idée, non? Tu vois, Ravi est d'accord. Que dirais-tu si on pimentait un peu le jeu? On fait grimper les enjeux. La vie de Ravi et la carte Natalis. Qu'est-ce que t'en dis? Très bien, jouons. Entendu. Ah, on va enfin s'amuser un peu. Allez, on joue. Je vais l'exploser hein, normalement. On va bien voir. Alors, est-ce que j'ai des bonnes cartes? Wow, ouais, pas mal. J'ai des espions, j'ai Vilaine Trettenmert, donc c'est pas mal. Ah ouais, on a un bon jeu là. Hein. Franchement, j'ai presque envie de le laisser comme ça, parce que, après tout, ouais. Si on peut peut-être virer celui-là, on peut essayer. Voilà, on a quand même eu un 8. Et le reste, déjà... Franchement, le reste, non, on va le garder. Allez, donc on commence avec les espions. Un petit 3e espion. Et là, il suffit de lui mettre 6 points et c'est bon.
On dispose nos cartes tranquilles. Voilà. Alors le problème là c'est que je suis toujours pas derrière en termes de puissance, donc je suis devant, et donc si j'utilise ça, ça sera pas intéressant. Donc là je vais devoir donc, retirer les effets. Comme ça, on va quand même lui griller des points. Voilà. Et bah, j'utilise pas la carte de destruction, donc c'est quand même une perte massive, mais c'est pas mal quand même. Ouais. Calme-toi, l'ami. Et reste assis, tu vas te faire mal. Mais... il a gagné. Et alors? On va changer de jeu, c'est tout? D'accord, on change de jeu. Grosse erreur. Grosse erreur. Je sais pas comment vous remercier. Donnez-moi la carte Natalis, ce sera parfait. Ah, d'accord. Vous êtes sûr que vous en voulez pas une autre? J'en ai des tas et... Je suis pressé. La carte Natalis. Pas de problème. Tenez. Bien, nous voici en possession de toutes les cartes. C'est plutôt cool. Maintenant, ça veut dire que on va quand même s'arrêter là parce que sinon on va dépasser, à mon avis, notre temps estimé de jeu. Je vais ramasser quand même ce qu'il y a là et après on s'arrêtera là. En plus j'ai des gens qui tondent le gazon juste à côté, vous savez, avec leur machine de soufflerie là, hein, les fameuses, hein, les El Famoso machines. Et donc effectivement, ça fait du bruit. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter, on va juste ressortir quand même. Voilà. Et on va sauvegarder juste ici. Allez. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 36 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.